Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'avais envie de vous parler un peu de films et donc j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo sur des films que je vous recommande. Donc c'est des films que personnellement j'ai adorés. Il va y avoir une liste de 15 films et j'espère que vous allez les regarder et les apprécier autant que moi je les ai appréciés. Donc du coup c'est parti. Le premier film, c'est un film de 2007 qui s'appelle Écrire pour exister. C'est un livre qui a été adapté du livre The Freedom Writer's Diary. Et la description, c'est une femme qui devient prof dans une classe d'élèves qui refusent l'autorité. Mais franchement, le film, c'est bien plus profond que ça. Ça parle d'une femme blanche qui intègre une classe où il y a des jeunes qui font partie de plusieurs gangs dans leur vie à côté de l'école. Donc il va y avoir les latinos, il va y avoir les noirs, il va y avoir les asiatiques. Il va y avoir plein de classes différentes, plein de gangs différents. Et en fait, ils vont parler un peu de tout ça, de la discrimination, des règlements de compte. Ils vont parler du racisme. Ils vont parler des meurtres. Ils vont parler de plein de choses qui concernent les gangs, qui concernent les jeunes de cité, les jeunes de quartier. Et franchement, c'est un film qui est super prenant parce qu'on voit que cette prof, elle se donne au maximum pour leur donner la meilleure éducation possible, le meilleur exemple possible. Et franchement, c'est un film qui m'a beaucoup touché. C'est sûrement mon film préféré. Franchement, ce film était incroyable. Je vous le recommande fortement. Vraiment, c'est un film que j'ai craqué dessus. Et aujourd'hui, je pourrais le regarder un millier de fois que ça me dérangerait pas en fait. Voilà. Donc, Écrire pour exister, premier film. On passe au suivant. Le deuxième film, c'est un film qui est sorti en 2009 qui s'appelle The Blind Side. The Blind Side, c'est un film de sport, c'est une histoire vraie qui concerne un joueur de football américain, Michael Oher. Ce qui est marquant dans ce film, c'est que c'est une histoire vraie et on se dit mais comment ça peut être vrai, et on voit le destin d'un jeune qui change du tout au tout, qui passe de vivre dans la rue à devenir footballeur professionnel, donc footballeur américain professionnel. Ce film, il m'a fait ressentir diverses choses. En plus, je suis quelqu'un de très sensible, donc je suis très facilement, on peut très facilement me faire pleurer, quoi. Et ce film m'a beaucoup touché. Ça parle d'un jeune noir en difficulté qui a été adopté par une famille riche blanche. Cette famille fait tout pour lui parce qu'il voit un potentiel en lui. Et il le lance dans le football et on voit que dans le football il est incroyable avec son gabarit parce que c'est un grand costaud, et ce film il est incroyable. Franchement c'est une histoire vraie donc on se met encore plus dans l'histoire et pareil je vous recommande fortement. Et du coup on passe au troisième film. Donc le troisième film il est beaucoup plus récent, il est sorti en 2017 et ce film c'est Marie. Marie, c'est l'histoire d'une petite fille qui est récupérée par son oncle suite à la mort de sa mère. Donc cet oncle il est joué par Chris Evans. Cette petite fille, elle est très brillante, elle est très intelligente, et en fait tout le long du film il y a des gens comme la grand-mère qui vont vouloir qu'elle fasse des grandes études, qu'elle se donne à fond dans toutes les recherches possibles parce qu'elle est très brillante, donc elle peut faire plein de choses. Dans le film on voit qu'elle peut continuer en fait le rêve de sa mère. Sauf que son oncle, donc Chris Evans, veut lui offrir une vie normale, une vie d'enfant normale en fait, une vie d'enfant de son âge. Et il y a beaucoup de conflits et la fille elle est tiraillée entre ces deux côtés. C'est un film très émouvant, un peu dramatique, c'est un film dramatique. Mais pareil, plein d'émotions, la petite elle joue super bien. Pareil, ce film j'ai adoré et je peux que vous le recommander aussi. De toute façon, c'est une idée de recommandation, donc je les recommande tous, mais ce film est incroyable. Franchement, il est incroyable. Et on passe au quatrième film. Ok, donc pour ce quatrième film, il est, je pense, un peu plus connu. C'est un film de 2003, c'est un film de Tom Cruise, et c'est Le Dernier Samouraï. Le Dernier Samouraï, c'est un film qui parle d'un soldat américain qui rejoint le Japon pour assister l'armée impériale, donc japonaise, pour écraser une révolte des samouraïs. En fait, il va se faire capturer par ces rebelles. Tout au long de l'histoire, il va comprendre un peu les ambitions de ce côté rebelle. Et vous allez voir dans le film, en fait, il va changer de camp et il va décider de rejoindre le combat des samouraïs, de devenir déserteur pour son armée à lui. Et ce film est l'un des plus beaux films jamais réalisés. Tom Cruise dedans est incroyable, l'histoire est fabuleuse. Franchement, c'est un film que vous pouvez regarder sans l'ombre d'un doute. Je pense que personne ne peut détester ce film, et surtout les bandes-son, les musiques dans ce film sont juste magiques. Elles sont magiques. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On passe au cinquième film.
Pour ce 5e film, ça va faire sortir un peu mon côté surfeur parce que j'adore le surf et c'est un film qui parle de surf et c'est une histoire vraie. Ce film, il date de 2012 et il s'appelle Chasing Mavericks. Donc ce film, c'est un film de surfeur, c'est un film sur une histoire vraie, l'histoire de Jay Moriarty, un surfeur, et son rêve à lui, c'est de surfer la vague, la plus grosse vague en fait. On voit qu'il va rencontrer quelqu'un qui va l'entraîner à surfer cette vague, et c'est toute une épopée en fait autour de ce mythe en fait qui est Mavericks, donc la plus grosse vague de Californie. Et ce film, il est intéressant parce qu'on voit la détermination du jeune, de Jay, qui veut surfer cette vague et qui va tout faire pour pouvoir la surfer. Et en plus, c'est une histoire vraie, donc le dénouement à la fin, vous allez voir, il est assez fou. Et pour tous ceux qui sont fans de sport ou qui sont fans de surf, c'est un excellent film. Franchement, excellent. On passe au 6e film. Pour le 6e film, il y a eu 2 films. Il y a eu le premier qui était sorti en 1991, donc ce film c'est Point Break. Et sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître ce film avec le nouveau qui est sorti en 2015. Donc ça c'est un film assez mythique je pense, hein. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, à mon avis. Mais je pense que moi je vais vous parler de celui de 2015 parce que c'est le plus récent et c'est sûrement celui qui vous intéressera le plus. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui est une légende de motocross et qui va intégrer le FBI. Et dans cette mission FBI, en vue de ses fonctions qu'il avait dans la motocross et en vue de ses aptitudes, il va servir d'agent infiltré. Il va infiltrer un groupe qui font un peu des casses un peu partout. Enfin, ils font pas des casses. C'est très dur à expliquer, c'est un groupe qui font des choses de fou niveau sport. Du surf, de l'escalade, ils font de tout. Leur mission c'est de redonner à la Terre ce que la Terre leur a donné. C'est assez compliqué, mais en fait ce policier, donc ce membre du FBI, va rejoindre ce groupe, va les suivre, va faire les activités avec eux, va faire les casses avec eux, et en fait il va se rendre compte que leur état d'esprit, ça va chambouler en fait. Le but de ce groupe en fait, c'est donc de rendre à la Terre ce que la Terre nous a donné, mais il y a un but aussi beaucoup plus précis. Ils appellent ça le 8 d'Ozaki. En fait, le 8 d'Ozaki, ça va être une série de 8 exploits surhumains qui permet aux personnes qui réussissent ça d'accéder au nirvana en fait. Franchement, ce film, pour tous les férus de sport, pour tous ceux qui sont fans de sport, c'est THE film. Je vous parle de 2015 parce que il est plus récent, mais celui de 91, il est tout aussi mythique, franchement. Pareil, vous pouvez le regarder fan de sport ou même fan d'action, parce que c'est un film d'action. Vous pouvez le dévorer, y a pas de souci. On passe au 7e film, il me semble. Ok, ce 7e film, il est... C'est encore un film dramatique. En fait, je crois que j'ai un problème avec les films dramatiques. Hein. Les films qui ont des émotions, ils me tourmentent et j'ai oublié de vous les recommander. Et celui-là, c'est un des meilleurs films, genre... Je pense que j'ai chialé comme pas possible, vraiment. Ce film il est sorti en 2017 et c'est Wonder. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec une malformation au visage et en fait il en souffre énormément à l'école. Et en fait ça parle du harcèlement scolaire en fait. Et c'est un problème qui touche beaucoup de monde et c'est un problème très 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 grave. Et ce film il est magnifique parce qu'il parle de ce jeune qui donc se fait harceler à l'école par rapport à sa différence, à sa déformation au niveau du visage. Et on voit ses parents qui le poussent à devenir gentil. Et en fait, sa gentillesse va permettre aux autres personnes qui ont peur en fait, qui ont peur de cette différence, de l'aimer, d'aimer cette personne en fait. Et ce film il est magnifique, il m'a fait chialer comme pas possible. Rien que de revoir en fait l'image du film, je me rappelle tellement de trucs. C'est incroyable en fait, ce petit qui a toujours le sourire, qui est tout le temps heureux, qui est tout le temps gentil. Il est tout le temps gentil, pas une once de méchanceté. Et il va attirer en fait les personnes à lui. Je sais pas quoi dire, faut que vous le regardiez, il est magnifique ce film, franchement, il est magnifique. Et du coup on passe au 8e film. Ok, pour ce film, il concerne tous les fans de sport automobile ou de Formule 1, ou même de films d'action un peu. Il s'agit bien forcément de Rush. Donc Rush, c'est un film qui est sorti en 2013, qui est assez connu et qui est encore une fois une histoire vraie. C'est l'histoire en fait de la compétition interne de la Formule 1 qui a eu lieu entre James Hunt et Niki Lauda. Pour ceux qui connaissent un peu ce film ou cette histoire, qui sont fans de F1, ils connaissent forcément Niki Lauda et l'accident qu'il a eu. Et ce film reparcourt en fait toute comment dire,
il reparcourt toute la tension qu'il y a eu avec eux, la compétition qu'il y a eu entre eux. Et en même temps, il y a eu une compétition, en même temps tu sens qu'il y a une once de respect en fait entre eux parce que les deux ils se battaient. Ils étaient côte à côte et ce film, pareil, le dénouement est incroyable. On apprend beaucoup de choses sur le film, on apprend beaucoup de choses sur ces personnes-là. Franchement, pareil, je vous le recommande. Et bah du coup, on passe au 9e film. Du coup, 9e film, là on va rentrer beaucoup plus dans les films de guerre, militaire, armée. Alors parce que moi je suis un grand fan de tout ce qui est films de guerre, films militaires. Là c'est peut-être l'un des films qui a le plus marqué les esprits. C'est une histoire vraie, un film qui est sorti en 2014 et c'est American Sniper. Donc American Sniper, c'est l'histoire d'un tireur de précision qui est joué par Bradley Cooper. Je pense que vous connaissez forcément, c'est un film qui a fait beaucoup parler. Vous avez sûrement dû le voir ou sûrement dû en entendre parler, au moins ça. Donc c'est l'histoire vraie d'un tireur de précision, Chris Kyle, qui s'engage dans l'armée après les attentats du 11 septembre à New York. Et en fait, ce film, on voit ce que signifie, entre guillemets, aller à la guerre et comment ça peut déteindre sur une personne, sur une personnalité. Je crois que ça a été le plus grand soldat tireur de précision de l'histoire des États-Unis, avec le plus de tirs effectués, enfin de tirs confirmés, voilà. On appelle ça des tirs confirmés, donc des tirs qui ont permis de tuer des gens. C'est lui qui a le plus gros record, il me semble, aux États-Unis, dans l'armée américaine. Et c'est une histoire vraie, et donc ça parcourt toute son histoire tout au long du début où il s'engage dans les Navy Seals jusqu'à la fin où il prend sa retraite. C'est un film où Bradley Cooper a peut-être été récompensé pour quelque chose, il me semble, je sais plus. Mais c'est un film qui est très prenant, on voit les horreurs de la guerre forcément, on voit les choix difficiles qui sont à prendre durant des moments très avec beaucoup de tension en fait. Pareil, ça c'est un de mes films préférés. Bradley Cooper est juste incroyable dans ce film. N'hésitez surtout pas à le regarder, franchement vous ne serez pas déçus. Même si vous aimez pas les films de guerre, vous serez pas déçus. Et du coup on passe au 10e film. Du coup ce 10e film c'est encore un film de guerre. Là je pense qu'il va y en avoir 3-4 parce que bah voilà, je vous l'ai dit, je suis un grand fan. Ce film parle d'une journaliste qui a été prise en otage par des talibans. Et donc elle est menacée à mort. Donc l'armée décide d'envoyer 6 hommes des forces spéciales pour aller la récupérer et l'extraire. Donc au sein du Pakistan il va y avoir une traque pour récupérer cette journaliste. Et en fait, il va pas y avoir que la mission de la récupérer, en fait. Il va y avoir la grosse partie du film aussi, c'est de la ramener en vie. Parce qu'ils vont se faire chasser par les talibans, et c'est un film très prenant. Pareil, on y voit les horreurs de la guerre, voir comment ces talibans oppriment les gens du pays, là où ils sont établis. Enfin, c'est un film de 2012, donc qui a 10 ans bientôt. Et franchement, c'est un super film, un film magnifique, avec plein de beaux messages. On voit des hommes qui combattent. En plus, il me semble que dans ce film-là, il y a un vrai soldat français, Marcus... je sais plus comment il s'appelle, Marcus quelque chose. Je vous mettrai en message par là. Et le film est très bien tourné, très bien joué par les acteurs. Fans de guerre, vous pouvez forcément... Enfin, je pense que tous ceux qui connaissent un peu, tous ceux qui sont fans de films de guerre, ils l'ont forcément vu parce que c'est un film qui est assez connu dans ce milieu-là. Du coup, on passe au 11e film. Ok, 11e film, c'est un film qui a été tourné en 2013, film de guerre, et c'est Du sang et des larmes. L'histoire du sang et des larmes, c'est 4 soldats des SEALs, donc une partie de l'armée américaine, qui ont pour mission d'abattre un terroriste qui a auparavant tué 20 personnes, 20 militaires de l'armée américaine. Donc dans ces 4 soldats, il y a Mark Wahlberg qui joue dedans. C'est un film très prenant. En fait, tous les films de guerre, je trouve que pour moi, ils sont super prenants. On voit en gros comment ça se passe là-bas, quelles sont les missions, comment ça se déroule. Parce que même si c'est pas une histoire vraie, ce sont des faits qui se passent dans la vraie vie, ça se passe vraiment dans ces pays là-bas. Et en fait, eux, ces 4 soldats-là doivent abattre une cible prioritaire, ce qui s'appelle, aux responsables talibans. Et en fait, il y a beaucoup de tension, il y a de la détermination, il y a de la rage, parce qu'il y a de leurs collègues, leurs amis qui sont morts auparavant, et ils doivent tuer la personne qui les a tués eux. Donc... on remarque que dans ces films-là, même si c'est qu'un film, les soldats doivent avoir le sang-froid. Et je trouve ça tellement respectable en fait. Les films de guerre, les films d'action et de guerre, j'adore parce que ça... Je trouve qu'il y a des morales derrière, même si il y en a qui vont dire c'est que des flingues, les Américains, tout ça.
Il y a une grosse morale derrière et il y a tout. Il y a tout et franchement, j'adore. J'adore les films j'adore les films de guerre, voilà, c'est comme ça. J'adore les films de guerre. On passe au 12e film. Alors, pour ce 12e film, ce n'est pas une histoire vraie, ce n'est pas un film de guerre, c'est un film d'action. Film d'action qui est sorti en 2017 et c'est American Assassin. Ce film, je l'ai beaucoup regardé parce qu'il est joué par Dylan O'Brien, un acteur que j'adore, et c'est un pur film d'action. Film d'action avec des armes, ça parle de bombes, ça parle d'agents doubles, ça parle d'un jeune qui veut venger sa femme, ça parle d'une organisation un peu secrète, enfin, c'est un film purement un film. Il n'y a pas d'histoire vraie, il n'y a pas de faits réels, il y a rien, ok? Mais ce film en est tout autant incroyable. Moi j'ai adoré ce film, je l'ai dévoré je sais plus combien de fois. C'est pour ça qu'il est dans cette vidéo, parce que je vous le recommande forcément. Ça parle de l'histoire de Mitch Rapp, donc joué par Dylan O'Brien. Il va suivre un entraînement, il va s'entraîner en fait pour venger sa femme qui s'est fait tuer durant un attentat par une organisation terroriste en fait. Et il va intégrer une branche de la CIA pour pouvoir se venger. Et le film est très bien mené. Dylan O'Brien là-dedans, il est incroyable. Moi, je l'ai connu dans Teen Wolf. Après, je l'ai connu dans Le Labyrinthe. Dans Teen Wolf, Dylan O'Brien, il avait surtout un rôle un peu l'ami bête qui fait des blagues et tout ça. Et franchement, il m'a tué de rire dans Teen Wolf. Dans ce film-là, on voit qu'il est sérieux. En plus, il avait fait une préparation physique. Il a changé physiquement. Il avait rien à voir. Avec les cheveux longs, enfin... Dylan O'Brien, un de mes acteurs préférés, je pense en vrai, il joue bien et j'ai l'impression qu'il peut jouer n'importe quel personnage en fait. Quand il a joué ce personnage-là dans American Assassin, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas capable de faire ça. Enfin bref, ce film, si vous êtes fan de Dylan O'Brien ou de films d'action, foncez, y a pas de souci. Vous pouvez les yeux fermés, pas de problème. Et du coup, on passe au 13e film. Ce 13e film, c'est Never Back Down, un film qui sortait en 2008, un film de boxe, de combat, de sport. J'ai adoré ce film parce que ça parle de détermination, d'un jeune qui veut se battre et qui se donne tous les moyens. Bien sûr, là-dedans, ça parle d'un jeune qui est amoureux d'une fille mais qui sort déjà avec un mec qui fait de la boxe. Donc ce nouveau qui vient d'arriver dans une ville se met à la boxe, entre guillemets, je pense, pour conquérir la fille. Et il se passe une histoire comme ça où il intègre une salle de boxe pour s'entraîner. Et là, par contre, dans ce film, il y a plein de valeurs. Il y a la détermination, il y a le coach qui apprend aux jeunes que c'est pas en devenant plus fort qu'on devient plus respectable. Il y a des principes, même si ça se tape dessus, il y a des messages à travers ces films en vrai. On peut trouver des messages. Gros film de boxe, hyper intéressant, même si c'est un peu une histoire, on va dire, basique, où c'est un mec qui veut impressionner une fille, qui se met à la boxe pour pouvoir battre son petit copain, etc. Enfin bref, ça reste un bon film où j'ai beaucoup accroché. Et voilà, je peux que vous le proposer aussi. Du coup, on passe au 14e film. Là, ça devient sérieux. Là, je suis sérieux. Ce film-là, pour ce 14e film, il est sorti en 2008 et il s'appelle La Vague. Je crois que ce film, c'est celui qui m'a le plus mindfuck, qui m'a le plus retourné la tête. La Vague, ça parle d'une expérience sociale qu'un prof a envie de faire sur sa classe. Parce que je crois dans mes souvenirs, j'ai pas revu le film, je l'ai vu il y a très longtemps. Dans mes souvenirs, il parlait de Hitler, comment il a pu arriver au pouvoir en fait. Comment ça se fait qu'un homme comme Hitler a pu arriver au pouvoir légalement. Et en fait, ce prof, il fait une expérience sociale. Là, on le voit sur l'image en fait. Il enrôle tous ses élèves au début et en fait, au fur et à mesure du film, on voit qu'il enrôle plus que ses élèves, il enrôle presque toute l'école dans son idée. Et les jeunes s'en rendent même pas compte en fait, qui sont piqués avec cette idée et qui vont trop loin. Et en fait, on voit d'où vient le fait que les gens, des personnes ont suivi Hitler avec ses idées, ses idéologies. Et dans ce film, ça retrace exactement la même chose. Et ce film, il est incroyable. Parce qu'il y a trop de trucs comme ça. C'est un film de 2008, mais encore aujourd'hui, s'il sortirait aujourd'hui, ça ferait pas polémique, mais les gens, je pense que ce film, il sort aujourd'hui, il y a tout le monde qui en parle. Parce que ce film, il est fou, franchement. S'il y a un film parmi toute cette liste qu'il faut regarder, c'est celui-là. Celui-là, il est, mais... Ce film-là, rien qu'en revoyant l'image, j'ai tous les souvenirs qui viennent de ce film, où c'est des jeunes qui, en fait, ne se parlent pas forcément en classe, qui se détestent. Ce prof crée ce mouvement, La Vague. Le nom du groupe, c'est La Vague. Et tous ces jeunes qui se détestaient ou qui se parlaient pas forcément font partie d'un truc, font partie d'un groupe. Et ils se sentent intégrés, ils se sentent concernés par tout ce qui se passe sur leur groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils sont pas potes à la base.
Et c'est les convictions et les idées du prof qui font que les élèves s'entendent bien et collaborent. Et après avoir vu ce film, on comprend comment des personnes ont pu suivre et encourager Hitler en fait. Ce film, s'il y a un film dans les 15 films qu'il faut regarder, c'est celui-là, La Vague. Ça va vous mettre une claque. Ça va vous mettre une grosse claque. Je vous jure, ça va vous mettre une claque. Incroyable. Et du coup, on passe au 15e film, le dernier film. Ok, donc pour ce 15e et dernier film, je vais vous parler d'un film que j'ai vu très récemment. Ce film il est sorti en 2020, donc pareil, il est très récent. Et c'est Life in a Year. Donc c'est un film avec Jaden Smith et Cara Delevingne, je sais pas comment on dit, désolé. C'est un film d'amour, un film dramatique, encore une fois. Mais c'est un film qui m'a beaucoup, pareil, touché. L'histoire est belle. C'est deux jeunes qui se rencontrent, donc Jaden Smith et Cara. Jaden tombe amoureux, Cara aussi, mais en fait, elle est malade. Elle apprend, et lui il apprend aussi qu'elle a que 1 an à vivre. Et en fait, Jaden Smith, il va vouloir tout faire pour que la dernière année qu'elle ait à vivre soit la plus belle. Ils vont faire plein de choses ensemble, ils vont vouloir voyager. En fait, il veut réaliser ses rêves à elle. Ses rêves que tu fais tout en une vie, lui, il veut faire tout ça pour elle en 1 année. Comme se marier, acheter une maison, etc. Et en fait, il va se rendre compte que ça marche pas comme ça. Qu'elle n'a pas forcément envie de tout faire ça non plus, que c'est très compliqué à faire. En plus, lui, il doit intégrer une école après pour son futur, pour faire ses études. Et en fait, il laisse un peu ça de côté pour s'occuper d'elle. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire full d'amour, vraiment que d'amour, entre deux personnes. Et deux personnes qui donnent tout pour l'un pour l'autre. Et on voit aussi que Cara fait des choses pour Jaden, et franchement, ce film, il est très beau. Donc pour toutes les personnes qui sont fans de films d'amour, je vous propose celui-là. Franchement, avant, il est sorti en 2020, je l'ai vu peut-être il y a 1 mois. Avant ça, je n'avais jamais entendu parler. Je sais même pas comment c'est possible, c'est un super film d'amour, et en plus c'est Jaden Smith et Cara Delevingne, donc on aurait dû entendre parler, mais non. Enfin bref, un beau film, je vous recommande, et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, nouveau concept, j'avais envie de vous parler de films parce que je suis un très très grand fan de films, séries, animés. Et voilà, je voulais vous en parler, vous proposer des films que moi j'ai adorés et que j'espère vous allez adorer aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse pareil pour les séries ou alors les animés, ou alors même si vous voulez que je vous donne mes 10 films préférés en amour, en action, en guerre, en comique, comme vous voulez. Demandez-moi dans les commentaires et puis je m'en chargerai, y a pas de souci. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que ma vidéo sort, vous serez au courant. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yakado, sayonara.